Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast avec le magazine Management, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. Elle est DRH, à comprendre directrice des richesses humaines chez Elmi, fournisseur d'énergie verte, qui a adopté la semaine de 4 jours. Bonjour Camille Dard. Bonjour Dorit. Pourquoi ce titre de directrice des richesses humaines ? Parce que j'ai tendance à considérer que les humains sont davantage des richesses que des coûts. Quand j'entends ressources, moi, j'entends coûts financiers, coûts matériels, coûts immatériels. Et pour moi, dans des entreprises comme Elmi, les humains sont avant tout la richesse de l'entreprise plutôt qu'un coût. Donc, j'avais envie de faire un petit clin d'œil et de différencier finalement ce titre parce que j'ai le sentiment qu'on considère les humains peut-être un peu différemment chez Elmi qu'ailleurs. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, voilà, ça permet de marquer un peu cette différence. On adore la vision, ça m'interpellait beaucoup et je pense que ça interpelle pas mal de gens, ce titre de directrice des richesses humaines. C'est ton titre LinkedIn. Et donc maintenant, on a l'éclaircissement. Merci pour ça, Camille. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Donc la semaine de 4 jours que vous avez adoptée chez Elmi depuis un bon moment déjà. On est là pour en parler. Et pour commencer, je vais te faire réagir à une interview que tu as donnée à Pôle emploi. Ce sont tes mots. Donc, je cite, « C'est un sujet qui pose la question de la place du travail dans notre vie. Doit-on passer autant de temps au travail pour être heureux? Gagner du temps pour soi ne permet-il pas d'être mieux au travail et meilleur dans son travail? Par ailleurs, des discussions avec des neuropsychiatres m'ont appris que le travail sur 5 jours n'était pas le meilleur rythme pour le cerveau humain. Cette tradition relève davantage d'une culture du présentéisme que de la certitude qu'il s'agisse d'un gage de productivité et d'efficacité pour l'entreprise. » Ce sont tes mots, encore une fois, que je trouve personnellement très inspirants. Alors, vous qui expérimentez la semaine de 4 jours chez Elmi depuis plus d'1 an, je te le demande, est-ce que c'est un meilleur rythme pour le cerveau humain et en quoi ? Sans aucun doute, c'est un meilleur rythme. Pourquoi ? Parce que je pense que 5 jours par semaine, avec des journées intenses, globalement, on a tous tendance à être fatigués en fin de journée. On a tous tendance le vendredi à essayer de raccourcir un peu la journée de travail parce que en fait c'est long. 2 jours de week-end, ça passe très vite. Et finalement, nous, depuis 1 an, on arrive en travaillant que 4 jours par semaine, à avoir une meilleure qualité finalement de travail fourni, donc à produire à peu près les mêmes résultats, voire les mêmes résultats, et tout en ayant justement un temps de repos plus grand pour faire plein de choses, des activités, passer du temps avec sa famille, se former, faire des podcasts comme aujourd'hui. En tout cas, oui, les salariés d'Elmi aujourd'hui, après un peu plus d'1 an maintenant de recul, disent quasiment unanimement que c'est un meilleur rythme pour eux et que finalement, ils travaillent mieux et ils ont aussi plus de temps pour eux. Et donc, c'est un système que je dirais finalement gagnant-gagnant, quoi. On en vient justement à un grand sujet RH, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Donc, on est en plein dedans. Là, je vais te faire réagir à un autre grand sujet RH, c'est le désengagement. Et pour ça, on va partir sur une étude Gallup. 94% des salariés sont désengagés de leur job. C'est énorme. En cause, un mauvais management, une mauvaise organisation, mais aussi de mauvaises conditions de travail. La semaine de 4 jours, est-ce que c'est une solution pour lutter contre le désengagement et fidéliser les talents ? Alors, ce que nous, on peut voir chez Elmi, c'est qu'on a un taux d'engagement qui est supérieur à la moyenne. Donc, aujourd'hui, nous, on mesure l'engagement des salariés avec ce qu'on appelle l'ENPS, donc l'Employee Net Promoting Score, qui est inspiré des méthodes de marketing, mais reproduit, en fait, à l'échelle des entreprises pour les RH. Et ce qu'on arrive aujourd'hui à mesurer, c'est que la moyenne nationale est à peu près, alors elle oscille entre 15 et 20. Et chez Elmi, depuis un peu plus d'1 an maintenant, elle est plutôt autour de 40 et 50. Et donc, ça permet de mesurer le taux d'engagement des salariés. Donc, d'un point de vue purement chiffré, ce que je peux dire, c'est que oui, on a constaté un taux d'engagement supérieur des salariés. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a déjà le fait de leur faire confiance, c'est-à-dire qu'en leur disant on va vous offrir entre guillemets une journée de travail en moins, une journée de repos en plus, et on a confiance dans le fait que vous arriverez à avoir les mêmes résultats. Ça, je pense que c'est un point important, en fait, de sentir que votre employeur a confiance en vous. Ça vous donne davantage envie de vous engager pour lui et donc de vous donner pour lui. Et moi, je suis horrifiée par ce que j'entends effectivement dans ce type d'études. Et c'est entre autres pour ça que j'essaye, notamment avec la semaine de 4 jours et avec d'autres initiatives, d'essayer de transformer un peu ce mécanisme que je trouve absolument effroyable quand on voit le temps qu'on passe au travail dans sa vie.
si on y passe autant de temps en se disant que 94% des personnes estiment qu'en fait c'est un temps qui est un peu perdu ou en tout cas sur lequel il n'y a pas de sens, à quoi ça sert? Moi, je retiens le terme confiance. J'ai beaucoup apprécié quand tu l'as employé parce que du coup, tu corrèles directement la semaine de 4 jours avec la notion de confiance managériale. C'est bien ça. Hein. C'est un retour que j'ai eu des salariés au tout début quand on a mis en place la semaine de 4 jours. C'est vrai que moi, je le voyais comme une mesure en faveur de l'équilibre vie privée, vie pro. Je le voyais comme une mesure aussi pour la qualité du travail, c'est-à-dire éliminer un peu tous les temps morts, réduire le temps passé en réunion. Il y a pas mal de choses où je me disais on pouvait finalement aussi gagner en efficacité. Et puis, c'est des salariés qui m'ont dit mais en fait, c'est incroyable le cadeau que vous nous faites. C'est une marque de confiance énorme de nous dire on a confiance dans le fait que vous allez pouvoir arriver et on prend ce risque en tant qu'entreprise, on prend ce risque. Et ça m'a marqué. C'est une salariée qui s'appelle Caroline qui m'a fait ce retour et ça m'a marqué. Et je me suis dit, c'est un beau retour, quoi, de se dire que la semaine de 4 jours est aussi une marque de confiance, effectivement, fait aux collaborateurs. Eh ben, on embrasse Caroline et on sait à quel point on a besoin des feedbacks, justement, des collaborateurs pour arriver à se situer, à se positionner sur les attentes. Alors, maintenant, je vais te faire réagir, Camille, à l'impact de la semaine de 4 jours sur l'entreprise. On sait que il y a beaucoup de fantasmes autour de la semaine de 4 jours. On se demande si c'est positif, si on parle plutôt d'impact négatif. Et à ce sujet, je vais te faire réagir sur des chiffres Microsoft Japon, parce qu'ils ont observé une hausse de 40% de productivité quand ils sont passés à la semaine de 4 jours. Et l'entreprise Perpetual Guardian a vu une chute du stress de 7% chez les employés. Est-ce que vous avez des métriques pour quantifier l'impact de la semaine de 4 jours? C'est quoi votre bilan chez Elmi? Alors, j'ai quelques chiffres, du coup, je vais les reprendre parce que c'est le moment. Par cœur, comme je te le disais tout à l'heure. Alors, globalement, ce que nous, on a pu mesurer par rapport aux indicateurs qu'on a suivis tout au long de la phase de test sur la semaine de 4 jours, c'est une réduction de la fatigue. Donc, aujourd'hui, on a plus de 50% des salariés qui se déclarent moins fatigués qu'avant et 88% des salariés qui ont constaté un impact positif sur leur sommeil et leur capacité à se déconnecter. Pour ceux qui sont off le vendredi, ou pour ceux d'ailleurs qui sont off le mercredi, puisque chez Elmi, c'est mercredi ou vendredi le jour off, le fait d'avoir 3 jours successifs finalement de repos, c'est vraiment une amélioration sur la capacité à déconnecter. Et on sait qu'aujourd'hui, on est tous ultra connectés, que même quand on n'est plus au travail, on a les notifications sur le téléphone, on se reconnecte le week-end, et que là, du coup, d'avoir un jour de plus, finalement, il y a vraiment un impact positif là-dessus. Donc, globalement, réduction de la fatigue, amélioration de la capacité à se déconnecter, impact positif sur la qualité du travail. Et ça, c'est ce que je te disais un petit peu à la question précédente, c'est que aujourd'hui, ce que les équipes disent aussi, c'est qu'elles ont améliorer leur organisation. Elles ont amélioré en fait leur manière de fonctionner. Donc on a par exemple questionné quel était l'intérêt à participer à telle ou telle réunion. Quel intérêt d'avoir des créneaux de réunion qui par défaut sont d'1 heure, alors que finalement en 40 minutes on aurait tout à fait réglé cette problématique ou l'ordre du jour, peu importe quoi. Donc ça aussi, je pense qu'en termes de qualité du travail, on a pu mesurer, et donc ça pour le coup ils sont 84% à dire qu'ils ont constaté un impact positif sur la qualité du travail d'équipe. Donc ça aussi c'est un indicateur. Et après, on a des indicateurs qui sont un petit peu plus RH au sens absentéisme, turnover, nombre de candidatures reçues. Et là, pareil, on a eu des chiffres qui sont assez satisfaisants. Donc, on a un turnover qui a chuté de 150%. Wow. On a un taux d'absentéisme qui a chuté de 70%. Donc, ça, pareil, c'est des métriques qui, même au-delà de la productivité, j'ai envie de dire, au sens métier, permettent de mesurer vraiment que l'impact, il est positif pour toute la boîte. Et les candidatures reçues? 2,5 fois 2,5 sur la même période. Eh ben, c'est directement lié, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Après, c'est un truc sur lequel nous, on a travaillé aussi côté RH, parce que attirer des candidats exclusivement parce qu'on met en place la semaine de 4 jours, c'était une crainte qu'on avait. Ouais. Parce que nous, on travaille dans la transition énergétique. À Elmi, tu l'as dit, c'est un énergéticien, mais c'est un énergéticien vert, basé en France. Donc, il y a aussi un engagement écologique, et on voulait éviter d'attirer aussi des candidats pour cette raison uniquement. Donc, on a travaillé aussi un petit peu là-dessus. Mais oui, l'impact, il a été immédiat sur le nombre de CV reçus.
De toute façon, là, on est en plein sur de la marque employeur, hein, Camille. On va y revenir plus tard, un peu de patience. Je sais que tu as envie de parler de marque employeur. Là, pour l'instant, je vais plutôt te faire réagir sur la notion de bouleversement. Quand on met en place une semaine de 4 jours dans une entreprise, ça s'improvise pas. En off, tu me disais que tu es beaucoup consulté par des entreprises qui réfléchissent à mettre en place la semaine de 4 jours, mais qui savent pas trop comment prendre le truc, par quel bout, quoi mettre en place, comment. Et justement, par rapport à ça, je voulais te demander, donc le challenge, quand on procède à un changement majeur dans l'organisation d'une entreprise, c'est de minimiser l'impact négatif sur les collaborateurs, forcément. Donc ça a donné quoi le process de la mise en place de la semaine de 4 jours chez Elmi, et comment vous avez géré cette transition, cet accompagnement au changement finalement? Alors, beaucoup de choses. Ça a été un gros boulot. En effet, c'est pas quelque chose qu'on peut décréter du jour au lendemain, hein. Ça se prépare. Donc déjà, nous, dans toute la phase amont sur l'équipe projet, on a consulté beaucoup d'entreprises qui avaient déjà franchi le pas. Et en fait, nous, on l'a fait il y a un peu plus d'1 an, mais certains l'avaient déjà fait avant. Donc beaucoup de consultations, beaucoup d'échanges avec d'autres entreprises qui l'avaient fait pour essayer déjà d'identifier un peu les erreurs à pas reproduire, les premiers rex que eux avaient d'erreurs qu'ils avaient commises et que j'aurais commises si j'avais pas discuté avec eux. Donc on a commencé par ça. Ensuite, on a ouvert plutôt un espace de dialogue avec les salariés. Donc on a fait un grand sondage. On leur a demandé s'ils étaient partants. On leur a demandé s'ils avaient des craintes. On leur a demandé s'ils pensaient que c'était le bon moment. Voilà. Et puis en fait, ça nous a permis déjà d'identifier aussi quelles étaient les craintes et donc de travailler sur ces craintes. En effet, après en aval. Je me permets de te couper. C'était quoi les retours du coup? Est-ce que t'as des chiffres? Est-ce que peut-être t'as des retours qui arrivaient majoritairement de la part des salariés? Si tu peux nous en dire plus sur ça. Globalement, ils étaient tous partants sauf... alors, il y avait une personne. Alors, c'était un sondage anonyme, mais globalement, tout le monde était partant sauf une personne. Donc, sur la centaine de salariés à l'époque c'était assez minime. Et ils étaient 10 à émettre des craintes. Le reste était partant sans réserve. Donc ça, c'était plutôt un bel enthousiasme, mais on peut comprendre, hein. Et sur les 10% qui avaient des craintes, c'était alors davantage des craintes sur la productivité. C'était de se dire, mais comment on va arriver aux objectifs qu'on a en réduisant le temps de travail. Ça, c'était la première crainte. Et la deuxième crainte, c'était un peu sur la cohésion d'équipe. C'est-à-dire que finalement, en ayant des journées plus raccourcies, plus condensées, est-ce qu'on n'allait pas perdre en temps un peu informel pour discuter avec ses collègues, en temps d'innovation, de discussion un petit peu créative? Est-ce qu'on n'allait pas perdre aussi un petit peu ça? Je dirais que c'était ça un peu majoritairement la peur sur la productivité, mais aussi la peur aussi sur ces temps d'échange un peu informels. C'est marrant, c'est les mêmes objections pour le télétravail. Exactement. Mais souvent, on me pose la question, d'ailleurs, on me dit souvent, ouais. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez revu votre politique télétravail suite à la mise en place de la semaine de 4 jours? La réponse est non. On n'a rien changé. Mais c'est les mêmes craintes, en effet, t'as raison. D'accord. Et au niveau de l'accompagnement au changement, du coup, le développement ne s'est pas improvisé du jour au lendemain. Évidemment, il y a eu tout un process qui s'est mis en place de votre côté, quoi. Alors, le truc à faire, c'est de laisser les équipes faire, en fait, les équipes travailler. C'est-à-dire que chaque équipe a défini son mode d'organisation par rapport à la semaine de 4 jours. Ce sont les équipes qui savent le mieux. Est-ce que il vaut mieux avoir un service qui est complètement fermé un jour, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des binômes ou des backups, parce qu'il y a des métiers où on sait qu'on peut pas avoir une équipe complètement off en même temps. Donc, c'est les équipes qui ont déjà défini leurs contraintes. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, une fois que les contraintes avaient été définies, chaque personne a pu se positionner. Et puis, ce qu'on a fait en termes d'accompagnement, alors je dirais qu'il y a 2 choses. Il y a eu déjà on a organisé une formation à la gestion du temps et du stress sur mesure qu'on a mis en place avec un organisme de formation pour vraiment travailler sur ces enjeux-là. Il y a une 40aine de personnes, donc à peu près la moitié de l'effectif qui a suivi cette formation, pour les aider justement à travailler sur quel allait être l'impact sur leur organisation personnelle, leur donner des tips pour arriver justement à s'organiser un petit peu différemment. Et puis l'autre chose qu'on a mis en place aussi pendant toute la phase de test, donc on a mis en place ce qu'on appelle un focus group. Donc en gros, tous les mois, je posais les 12 mêmes questions à 12 salariés de 12 équipes différents, avec des profils différents, des parents, pas des parents, des gens qui étaient là depuis longtemps, des gens avec des métiers commerciaux, des gens avec des métiers administratifs. Enfin, on a fait un petit groupe comme ça assez représentatif. Et tous les mois, en fait, on captait leur feedback sur la fluidité de la mise en œuvre, sur les difficultés, sur justement les premiers impacts aussi sur leur bien-être, le sommeil, l'impact sur les parties prenantes externes aussi, sur les clients, quelles étaient les réactions des clients, etc. Et c'est ce qui nous a permis aussi un peu d'ajuster au fil de l'eau. Et je pense aussi, moi,
contrairement à d'autres entreprises, le fait d'avoir fait une phase de test, c'était hyper important pour rassurer tout le monde et aussi nous rassurer dans le fait qu'on allait pouvoir ajuster au fur et à mesure. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait une phase de test de 6 mois où en fait, ensemble, collectivement, suite à cette phase de test, on a vu les différents indicateurs et on s'est dit, go, on continue, quoi. Pour toi, le suivi et l'écoute, du coup, c'est indispensable quand on lance une semaine de 4 jours. C'est fondamental. C'est une mesure qui vise à augmenter l'engagement des salariés, augmenter leur bien-être. Si au final, ils sont plus stressés, moins bien, ça n'a aucun intérêt. Donc l'idée, c'est effectivement d'aller capter leur retour, de leur demander comment ils se sentent, de leur demander si ils ont le sentiment de courir après le temps, leur demander s'ils arrivent encore à avoir des moments informels avec leurs collègues, pour reprendre l'exemple dont je te parlais tout à l'heure. Donc oui, c'est la base. C'est une mesure c'est une mesure humaine avant tout, je pense. Donc il faut leur demander comment ils se sentent, est-ce qu'ils sont contents. Et puis il y a des surprises parfois, on en a eu. On adore la vision. T'en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais je vais te faire plus développer cette partie. Alors, quand on parle de semaine de 4 jours, ça se passe comment pendant ces 4 jours-là, justement? Comment vous faites, par exemple, pour qu'il y ait un service continu? Parce qu'on imagine qu'Elmi ne ferme pas pendant un jour. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus cette partie-là? Oui, bien sûr. Donc, nous, on a choisi de réduire le temps de travail. Donc ça, je pense que c'est pareil, je l'ai peut-être pas encore dit, mais des entreprises, alors en toute bienveillance, mais qui ne réduisent pas le temps de travail et qui passent à 4 jours, pour moi, c'est une espèce d'escroquerie un petit peu intellectuelle. Donc, on a décidé, nous, de réduire le temps de travail de 4 heures par semaine. On était à 39 heures semaine, on est passé à 35 heures semaine. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, sur ces 35 heures-là, finalement, c'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure. Chaque équipe a travaillé sur ses enjeux. Typiquement, notre service client, on a un service client basé 100% en France, donc 20 personnes qui quotidiennement prennent soin de nos clients. On ne pouvait pas fermer le service client un jour. On ne pouvait pas fermer le service client un jour et dire à nos clients, en fait, le vendredi, on va pas répondre à vos demandes, ou le mercredi. Donc, eux, ils se sont organisés pour, en fait, pouvoir lisser les jours off sur toute la semaine. Ce qui est un cas un petit peu singulier chez Elmi, puisque les autres personnes, finalement, vont avoir à choisir entre le mercredi et le vendredi. Donc ça a été issu de leur réflexion. On a d'autres équipes qui, elles, travaillent sur tout ce qui va être développement de parcs, donc développement de nouvelles sources de production d'énergie renouvelable. Donc, c'est des projets à 3, 5 ans, 10 ans. Eux, ils ont fait le choix d'être 4 jours ensemble et d'avoir le service qui était fermé un jour. Parce qu'on est tellement sur des projets à long terme que finalement, le fait de fermer un jour n'a pas d'impact. Autre exemple encore, les équipes IT, les équipes tech qui travaillent sur la maintenance de nos outils, ils ont mis en place des systèmes de binôme et de backup pour avoir, du coup, sur chaque produit, chaque feature, chaque chose qui sont développées chez nous en interne, et en fait, ils pouvaient s'alterner sur leur jour off, mais en ayant toujours quelqu'un qui soit responsable d'intervenir si besoin. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que je te disais, c'est vraiment chaque équipe qui, au final, a défini l'organisation qui correspondait à leur activité. C'est un travail de chef d'orchestre, finalement. C'est beaucoup de synchronisation, beaucoup d'observation pour arriver à rester efficient malgré justement ce changement d'organisation, quoi. Oui, c'est ça. On donne un cadre et puis après, on laisse aussi chacun appliquer ce cadre à ses particularités métiers. On n'a pas tous les mêmes. Et c'était important, du coup, que ça puisse être fait par ceux qui connaissent le mieux les enjeux métiers, les équipes directement. Donc, je pense que c'est, un des éléments de succès importants. Avec encore et toujours la confiance, justement, de ceux qui sont sur le terrain et qui savent. Exactement. On reste alignés. Alors, il y a quand même une incohérence énorme entre la semaine de 4 jours, qui, on en parle depuis tout à l'heure, est incroyable, beaucoup d'avantages, beaucoup d'attraction des talents, beaucoup de fidélisation aussi des employés déjà présents. On y reviendra. Mais malgré ça, elle fait pas l'unanimité. Et c'est là où il y a une incohérence, et je vais te faire réagir par rapport à ça, Camille. On a des chiffres côté employés sur la semaine de 4 jours qui viennent d'une étude britannique menée par Autonomy. On a un taux de burn-out en baisse de 71%, un taux de départ réduit de 57%, une réduction de 65% du nombre de jours d'arrêt maladie, des niveaux d'anxiété, de fatigue et de problèmes de sommeil qui sont en chute libre. Donc ça, c'est l'impact positif de la semaine de 4 jours. Côté entreprise, on a un chiffre d'affaires qui est maintenu avec même, pour celles qui l'ont mesuré, une hausse moyenne de 1,4%.
Donc voilà, en termes d'impact positif, on peut difficilement faire mieux et plus éloquent. En plus de ça, on a 61% des Français qui sont favorables à la semaine de 4 jours, selon l'Observatoire des rythmes de travail. Pour 34%, c'est le rythme de travail hebdomadaire idéal, et 54% des DRH seraient prêts à l'adopter, selon Welcome to the Jungle. Mais malgré ça, il y a encore très peu de boîtes qui proposent la semaine de 4 jours. Comment tu l'expliques, et est-ce que pour toi, ça va se développer plus? Alors, pour la première partie de la question, je pense c'est de la peur. Il y a juste, c'est très nouveau, en fait. On a intégré cette norme du 5 jours, 2 jours. Et en fait, quand on regarde les peurs, à l'époque où on est passé aux 5 jours, 2 jours, donc où c'était, 6 et 1 jour, c'était les mêmes peurs qu'aujourd'hui, certains évoquent quand on parle de la semaine de 4 jours. En fait, on a fixé une barrière à 5 jours et un week-end de 2 jours. Et du coup, de la transgresser, ça fait peur, en fait. Ça fait peur aux chefs d'entreprise, ça fait peur aux dirigeants qui se disent, mon Dieu, ma boîte, comment elle va survivre, etc. Donc, je pense que les gens ont peur et que malgré des indicateurs positifs, ils restent dans cette peur et puis dans peut-être aussi l'envie de pas trop se frotter au changement, etc. Donc, je pense que c'est ça, il y a de la peur. Et puis après, moi, ce sur quoi aussi je suis assez convaincue, c'est que il y a une histoire de confiance et d'engagement. Et tu l'as dit aussi plusieurs fois depuis le début, c'est que, en fait, moi, une intime conviction que j'ai, c'est que les gens qui travaillent chez Elmi, ils ont envie de bien faire leur travail. Donc, ça veut dire que si jamais demain, réduire le temps de travail de 4 heures, leur donner un jour par semaine, ça veut dire que de temps en temps, ils doivent retravailler sur leur jour off parce qu'ils ont des choses à finir, ils ont des échéances. Ils vont le faire. Moi, j'ai confiance dans le fait qu'ils et ils le font. La preuve, ils le font. Et je pense que ça, c'est une philosophie qui est en amont de la semaine de 4 jours. Parce que, effectivement, si j'avais pensé, ils étaient à 39 heures, s'ils passent à 35 heures, j'ai 4 heures de travail en moins par semaine, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu, c'est horrible. Non, je sais que, à l'inverse, ce qu'on a pu mesurer aussi, c'est que, de temps en temps, on a des salariés qui retravaillent sur leur jour off s'ils ont besoin. C'est pas tout le temps, mais ça arrive et ils le font quand ils en ont besoin. Et on je dis on va dire ceux qui ont décidé de la mise en place de la semaine de 4 jours chez Elmi, on avait confiance dans le fait que cet engagement-là, du coup, suffirait à finalement un peu mettre de l'huile dans les rouages dans les moments où il y aurait peut-être besoin. Et je crois que c'est vraiment ça la croyance qui est derrière, c'est de se dire, en tant que patron, mon salarié, ce qu'il veut, si la raison d'être de son rôle, c'est de satisfaire les clients, si c'est d'aller signer des contrats de fourniture en B2B, il va tout faire pour y arriver. Et donc, si jamais on le croit digne de cette confiance en lui disant tu vas y arriver mais réduis un peu ton temps de travail, il va le rendre en fait ce truc. C'est de la réciprocité. Et si on a peur en se disant que finalement un salarié il est là que pour faire ses horaires, gagner un salaire, ce qui c'est pas grave de vouloir gagner un salaire, c'est bien, c'est le but. Mais en tout cas, si on pense que le salarié n'adhère pas, ne partage pas les objectifs de la boîte, et du coup on n'y va pas. On se dit qu'en fait, il va commencer à compter ses horaires, que du coup, quand tu auras besoin de faire plus, il fera pas, que du coup, mon Dieu, qu'est-ce qui se passera si moi, j'ai besoin d'un truc le vendredi? Nous, quand on a besoin d'un truc le vendredi, les gens, ils sont là, ils répondent présent quand il y a besoin. Et je pense que c'est cette croyance-là en amont il faut avoir pour sauter le pas et que peut-être certains n'ont pas encore aujourd'hui. C'est passionnant. Donc, tu as observé et tu crois en la réciprocité dans la reconnaissance, c'est-à-dire qu'une entreprise, une direction, un manager qui va être reconnaissant envers un employé, qui va lui témoigner de la confiance, cette reconnaissance, elle lui est rendue et cette confiance lui est rendue à travers de l'implication. Bien entendu. Moi, j'y crois, mais à fond. Et j'ai l'impression de le mesurer, enfin de le voir. Je veux dire, c'est pas juste une croyance un peu aveugle. Je le sens, je le mesure. Je disais, on a des taux d'engagement chez Elmi qui sont plus élevés que la moyenne. Je pense que c'est aussi ça. Oui, moi je suis convaincue de ça. Et je pense que c'est ce qui fait que finalement, les salariés adhèrent autant à l'objectif de la direction ou des dirigeants qui est cette boîte, on a envie de la faire avancer, on a envie de remplir les objectifs, on a envie de se développer. Donc en fait, finalement, ils vont tout faire pour. Oui, moi j'y crois à fond. J'adore, c'est passionnant. Tu portes très bien ton titre de directrice des richesses humaines. Tu comprends du coup. Je comprends très bien. Tu me parles beaucoup de sens et d'humain jusqu'à présent. Donc justement, je vais te poser une grande question, Camille. La transition, elle est toute trouvée. C'était quoi ton why et le why d'Elmi pour lancer la semaine de 4 jours? Bonne question. Je suis la première à te l'avoir posée. Oui, wow, t'es la première à me l'avoir posée. Ouais.
Parce que t'en as fait des interviews à ce sujet, on doit le dire oui, quand même. C'est vrai, un petit peu, c'est un sujet qui fait parler en ce moment. En effet, le why, il y en a beaucoup là qui me viennent en même temps. Si tu peux faire la dissociation entre toi personnellement et Elmi, ça m'intéresserait encore plus. Ah, ok. Alors c'est peut-être non, mais c'est plus facile du coup parce que justement ça me permet de découper un peu le why. Moi, mon why personnel, ça renvoie un peu à ce que tu citais tout à l'heure de l'interview que j'ai donnée pour Pôle Emploi. C'est le sentiment que la place donnée au travail aujourd'hui par certains, c'est trop. En fait, c'est trop. J'ai vu il y a pas longtemps une interview de personnes qui sont en soins palliatifs et on leur demande quel est leur plus gros regret dans leur vie. Tous disent d'avoir trop travaillé. Il faut écouter ces gens-là, en fait. Se dire, moi, j'ai une vie, j'ai pas envie, quand elle sera bientôt terminée, de me dire qu'en fait, j'ai trop travaillé. Donc, moi, mon why, il est vraiment de se dire, j'ai un travail qui a du sens, j'ai un travail que j'aime, mais je suis aussi une citoyenne, une femme, une maman, une amie, une personne, une musicienne, whatever. Et donc, voilà, moi, c'est ça le why à la base, le mien. Après, Elmi, je pense La bienveillance, en fait, toi, c'est ça, hein. Un petit peu, ouais, un petit peu. C'est vrai, on peut dire ça. Et après, pour répondre sur la partie pour Elmi, je pense que nous, ce qu'on voulait, c'est... Il y a une envie un peu d'être innovant. On a envie de proposer un cadre différent de travail. On a envie de repousser un peu les limites de l'entreprise un peu classique. C'est pour ça qu'on est organisé en holacratie. C'est pour ça que, du coup, effectivement, on met en place la semaine de 4 jours. On essaie de faire des choses un petit peu pour dire à nos salariés, justement... Voilà, vous donnez et on vous rend. Et je pense que ce moteur-là, il a été à la base. En plus, on a vécu une période un peu compliquée. Nous, il y a 1 an et demi, le marché de l'énergie est un business assez compliqué en ce moment. Et on avait envie de leur donner un signe de reconnaissance, d'engagement pour le futur, à rester et à nous faire confiance aussi, je crois. Et tu conseillerais quoi à une boîte qui voudrait passer à la semaine de 4 jours et qui saurait pas comment s'y prendre? De faire comme j'ai fait, c'est-à-dire d'appeler, de parler. En fait, on se rend compte là aujourd'hui, c'est une petite communauté finalement les entreprises qui ont mis en place la semaine de 4 jours. Et moi, j'ai été vraiment agréablement surprise par le nombre de personnes qui ont accepté de passer du temps avec moi, qui ont accepté de passer du temps aussi avec les différentes équipes. Donc rencontrer les équipes commerciales et les équipes commerciales, enfin de vraiment pouvoir, au-delà de l'impact RH, le côté gestion de projet, vraiment faire que les métiers se parlent sur les contraintes qu'ils avaient pu identifier, sur les freins à lever, les obstacles, les opportunités positives aussi, etc. Donc moi, je dirais faire comme moi, prendre son téléphone, son LinkedIn et essayer du coup de contacter les gens qui l'ont fait et écouter leur retour sur expérience, trouver sa manière de faire, parce qu'il y a quand même plusieurs manières de faire. En fait, il y a plusieurs semaines de 4 jours. Ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus vrai, puisqu'il y en a aussi de plus en plus qui le font. Mais voilà, prendre du feedback, prendre des retours. Et puis après, bien sûr, dialoguer avec les salariés. Ne pas le décréter comme ça dans son coin. Et le dernier conseil que je donne, je le trouve assez important, mais il peut rebuter un peu certains, c'est qu'il faut travailler sur la culture d'entreprise en amont. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire de la semaine de 4 jours dans une entreprise où justement qui est hyper rigide, hyper processée, où les salariés sont déjà peut-être très peu engagés. Il faut ça avec très peu de flexibilité. Par exemple sur les horaires, la flexibilité horaire aussi, ça va de pair avec la semaine de 4 jours. Enfin, il faut travailler en amont sur un peu les petits cailloux dans la chaussure qu'on peut avoir tous et toutes par rapport aux conditions nécessaires pour que ça fonctionne. Engagement, flexibilité. Si vous avez pas ça, la semaine de 4 jours risque d'être compliquée. Cohésion d'équipe aussi. Le lien entre les gens. Semaine de 4 jours, mine de rien, les gens ont un peu moins de temps pour se voir. Donc, en fait, il faut qu'en amont, il y ait déjà une forte cohésion d'équipe. Et j'ai la chance, chez Elmi, d'avoir une équipe qui est hyper soudée. Tout ça, il faut travailler en amont. Je pense que c'est pas de la chance, c'est du travail. Un peu les deux, mais je suis aussi arrivée chez Elmi, ça existait déjà quand même, hein, vraiment en toute humilité. Ça se construit, ça se conserve. Voilà, ça se conserve. Mais en tout cas, je pense qu'il faut pas le décréter comme ça du jour au lendemain, genre c'est sexy la semaine de 4 jours, on va le mettre en place pour recruter des talents parce qu'on a du mal. S'interroger sur les conditions nécessaires et les mettre en place en amont. Voilà, donc je pense que c'est ça le bon conseil. Des conseils très riches qui, je pense, aideront beaucoup d'entreprises qui, comme tu l'as dit, ont peur, réellement. Hein. C'est ça le frein aujourd'hui, la peur d'avoir une organisation qui va
on va parler français, qui va se casser la gueule et se dire oh là là, mais j'ai bossé comme un damné pour construire ma boîte. C'est pas pour que, alors on va pas se mentir, Camille, une lubie, une mode, une tendance. On sait comment beaucoup de personnes parlent de tout ce qui sort par rapport à la marque employeur, que ça soit les congés illimités, que ça soit le fait, enfin je pense que tu es très au fait aussi de ça, le fait que maintenant on fait des espèces d'assemblées dans certaines entreprises pour décider des augmentations des collègues. Voilà, c'est plein d'innovations RH et voilà, ça laisse certaines entreprises sceptiques. Donc c'est vrai qu'avoir ces conseils-là, je pense que ça peut vraiment être très judicieux et encourager justement l'évolution. On a besoin d'évolution dans le monde du travail. Si 94% des gens sont désengagés, oui. On a besoin. Et pourquoi on en a besoin? Parce qu'aussi, on a une nouvelle génération aujourd'hui qui arrive sur le marché du travail, qui en fait n'est plus du tout la génération X. Génération X, ils rentraient sur le marché du travail, ils restaient 40 ans dans la même boîte. C'est sûr, il n'y avait pas besoin de se réinventer. On faisait pareil, ça bougeait pas. Aujourd'hui, si vous voulez garder les gens, si vous voulez attirer les bons, eh ben, il faut se démarquer aussi. Il faut se différencier. Et justement, de quoi ont envie ces jeunes générations davantage peut-être que celles d'avant? De sens, de reconnaissance, de temps pour eux, pour faire autre chose. Voilà. Je bois tes paroles. C'est juste parfait. Alors moi, j'imagine que ça a quand même été beaucoup d'itérations, d'analyses. Tu me parles d'un système qui est très fluide. T'as fait un grand travail de veille en amont aussi. T'as eu ce réflexe-là. T'as fait ton enquête auprès des entreprises qui le faisaient déjà. Mais quand même, si tu pouvais revenir au moment où vous avez mis en place le développement de la semaine de 4 jours, qu'est-ce que tu changerais? J'imagine qu'il y a quand même certaines choses où tu dis bon, malgré ma préparation, là, bon, ça nous a fait perdre du temps. Ça, c'était pas très efficient. Est-ce que tu arrives aujourd'hui avec du recul à identifier ces points-là? Ouais. Enfin, j'en ai un en tout cas en tête. Peut-être sur l'accompagnement des, notamment peut-être plus juniors ou en tout cas. Remarque, non pas que plus junior, mais l'accompagnement sur, en gros, les implications concrètes sur la gestion du temps, la gestion des objectifs, la gestion du stress. Je te disais, on a mis en place une formation de 2 jours. Finalement, je pense qu'avec du recul, il aurait fallu peut-être multiplier encore davantage ces accompagnements. Ce qu'on a pu voir à la fin de la phase de test, c'est que 20% des gens à peu près n'avaient pas modifié leur méthode de travail. Et je pense que si je l'avais su, j'aurais peut-être encore plus développé des ateliers pour justement que les gens parlent entre eux de ce qu'ils avaient changé comme manière de faire. Voilà, moi j'avais donné un cadre, les gens y ont réfléchi, se le sont appropriés, mais j'aurais peut-être avec du recul encore plus poussé pour que ce soit suivi dans le temps et suivi par tous aussi. Ouais. Donc encore plus d'écoute, finalement encore plus de l'accompagnement ouais. En fait, c'est-à-dire que l'écoute, je pense qu'il y en a eu beaucoup, il y en a beaucoup, mais c'est plus de donner des conseils pratiques. Ouais. Ce truc de, on en a listé plein, puis finalement les gens les sont appropriés, mais certains ont plus de mal peut-être à changer leur méthode, et donc peut-être ont moins bien vécu aussi le changement. Alors tout ça est très relatif, puisqu'encore une fois les résultats sont là et on sait que c'est positif, mais comme je suis exigeante et que tu me demandes des choses que j'aurais pu mieux faire, je pense qu'effectivement on aurait pu vraiment aller plus dans main dans la main, pas avec chacun, mais voilà d'encourager encore davantage à partager, échanger sur les implications concrètes et comment finalement certains qui avaient trouvé des choses qui marchaient pouvaient partager à ceux qui galéraient voilà leurs tips, leurs bonnes pratiques. On l'a fait. Au final aujourd'hui on a des livrables, on a des choses qui nous permettent aussi de diffuser tout ça, mais je pense que l'on aurait pu gagner peut-être quelques petits points de satisfaction ou de fluidité sur la mise en œuvre. Bah, c'était le conseil bonus pour les entreprises qui nous écoutent et qui cherchent toujours plus de tips pour se lancer et être rassurées. Donc merci à toi de leur donner de la réassurance en avec partageant plaisir. Ton expérience avec autant de transparence, c'est hyper appréciable. Est-ce que c'est un cauchemar pour les RH la semaine de 4 jours en termes de charge de travail? Dis-nous tout, Camille. Non, pas tant que ça. C'est plutôt le droit du travail qui est un cauchemar pour la semaine de 4 jours que la charge de travail. La charge de travail. Je dirais un cadeau empoisonné, peut-être, la semaine de 4 jours. Pour les RH, tu veux dire? Ouais, pour les RH en termes de charge de travail.
Nous, ça a été un projet. En fait, on a fait de la place. C'est-à-dire que ça a été un peu le focus du moment. Moi, j'ai travaillé là-dessus quasiment non-stop pendant 6 mois. Donc, c'est sûr que ça prend du temps, si c'est ça. Mais après, nous, on l'avait anticipé. Et moi, j'avais imaginé que ce serait beaucoup de travail finalement. Donc non, je le vis pas trop comme ça. Je le vis plus comme un cadeau tout court et un challenge en fait. Mais un challenge ultra intéressant, ultra stimulant, bien plus que, je sais pas, plein d'autres challenges RH chiants, type refaire les descriptifs de poste, des trucs très ennuyants que j'ai pu faire dans ma vie. C'est un challenge vachement intéressant. Donc non, je pense pas que mon équipe côté RH dirait non plus que c'est un cadeau empoisonné. C'est du boulot, c'est du temps. Mais faut le prévoir, l'anticiper et puis ça se passe bien. Et du coup, par rapport au retour que vous avez eu, par rapport aux autres tâches, aux autres missions, ça cannibalise pas trop de temps? Est-ce que ça reste gérable au quotidien? Est-ce que ça monopolise pas trop les équipes? C'est quoi les retours que tu as par rapport à ça? Ouais, c'est vrai qu'il y a eu. Alors moi, j'ai géré le projet pour la partie RH dans l'équipe. Donc après, le reste de l'équipe, finalement, côté RH, a beaucoup contribué, bien sûr, à la réflexion, etc. Mais sur le pilotage du projet en tant que tel, le reste de l'équipe finalement est resté quand même pas mal concentré sur le recrutement, la formation, le droit du travail, tout ce qui est vraiment courant. Donc je pense que c'est aussi ça, mais ça c'est un peu un truc un peu basique, quoi, de se dire qu'au final sur un projet comme ça, il faut mettre quelqu'un en gestion et puis comme ça on évite aussi que tout le monde soit trop mobilisé. Et puis après c'est aussi les équipes qui ont fait beaucoup de boulot, donc c'est aussi ce que je te disais sur le fait de les impliquer, de les faire travailler sur les enjeux de continuité d'activité, les faire travailler sur les impacts, etc. Donc je pense que c'est aussi, c'est pas du tout un travail que j'ai fait toute seule ou que les RH ont fait toutes seules. On est que des filles, oui, c'est très original. On adore girl power. Très girl power. Et donc non, j'ai le sentiment que ça a été notre projet phare un peu de l'année dernière, que là ça nous prend encore du temps, mais que finalement, je pense qu'on a bien tous bossé finalement sur le sujet. Voilà. Est-ce que la semaine de 5 jours doit mourir? Question à 1 million. Alors moi j'ai une stat intéressante, toi qui as pas mal de stats. J'étais à une conférence il y a pas longtemps et ils ont posé la question, là ils déploient une étude au Portugal sur la semaine de 4 jours, donc ils ont posé la question, ils sont plusieurs centaines de salariés, je crois même peut-être plusieurs milliers, à avoir répondu à la question, pour combien est-ce que tu retournerais travailler dans une entreprise qui était à la semaine de 5 jours? Et c'est une question hyper intéressante, ils ont dit 50% d'augmentation de salaire. Ah ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en mettant en place la semaine de 4 jours, pour ceux qui ont une vision peut-être un petit peu tankée sur les chiffres, c'est potentiellement gagner une augmentation de 50% de salaire. C'est ça potentiellement que ça veut dire, à quel point c'est un bonheur et quelque chose de positif. Donc oui, pour moi, oui, elle doit mourir définitivement et je pense que c'est en chemin. Ça fait son chemin petit à petit. Oui, parce qu'on en revient justement à la marque employeur. Et par rapport à ça, j'ai envie de te poser une grande question qui va un petit peu conclure et appuyer tout ce qu'on se dit. La flexibilité, est-ce que c'est le nouvel Eldorado de la marque employeur? Flexibilité, tu veux dire au sens large, flexibilité horaire, flexibilité... flexibilité au sens que tu l'entendais, confiance, c'est-à-dire la liberté de finalement... tant que le travail est fait... que tu le fasses en télétravail, que tu le fasses dans un cadre semaine de 4 jours, la flexibilité vraiment au sens global. Là, vraiment, on dézoome un petit peu de la semaine de 4 jours, mais finalement, qui se regroupe dans la branche flexibilité. Et est-ce que c'est pas ça, finalement, l'avenir du monde du travail pour la génération Z dont tu parlais tout à l'heure? Donc, on le rappelle, c'est des jeunes qui sont nés entre 95 et 2010. Parce que c'est vrai que bon, pas moi, du coup. Pas moi non plus, je suis 93, je suis pas loin. Mais est-ce que finalement, c'est pas ça, l'avenir? Et pour tout, pour l'attractivité des nouveaux talents, pour la rétention des talents déjà présents, et puis tout ce qui gravite autour, la culture d'entreprise, tout ce dont on parle depuis le début. Dit autrement, c'est vrai que la flexibilité, en fait, c'est la possibilité de s'adapter à chacun.
Et en fait, du coup, c'est de la reconnaissance, c'est du soin, c'est de l'attention portée à un salarié, de pouvoir lui dire que finalement, il peut télétravailler tant de jours, ou qu'il peut, parce que là, il a une situation personnelle compliquée, partir 2 mois en télétravail, ou au contraire, parce qu'il a un projet chouette d'aller faire le tour d'Europe avec sa petite copine, et c'est une vraie histoire, de pouvoir lui donner la possibilité de le faire, parce que, en plus, il va bientôt être papa, c'était le moment ou jamais de le faire. Léo, si tu m'entends, je t'embrasse. Bisous. Donc oui, en fait, je pense que la flexibilité, si moi, dans ma manière de le voir, ce serait un peu la capacité que l'employeur a à s'adapter à chacun. Et en fait, je pense que c'est ça un peu qu'on attend tous, quoi. C'est de se dire que on prend soin de nous dans nos individualités, dans nos besoins. Et encore une fois, je pense que c'est le meilleur moyen pour que la personne ait envie de donner en retour, quoi. Donc oui, flexibilité sur les horaires, sur le lieu de travail, pourquoi pas, sur je pense qu'effectivement c'est une des attentes fortes des candidats, des salariés aujourd'hui. Ouais, clairement. La semaine de 4 jours, c'est travailler moins mais mieux et être payé autant, si je résume. C'est exactement ça. T'as tout compris. Eh ben, on adore le concept. C'est quoi tes projets, Camille, et les projets d'Elmi dans la globalité? Alors là, donc nous, on a une grosse phase de croissance en 2023, donc on a doublé d'effectifs. Donc là, 2024, on va stabiliser justement un peu les équipes, et puis continuer toujours la marche en avant vers la transition énergétique, qui est un autre gros challenge. Donc continuer à avoir de plus en plus de clients, continuer à développer aussi nos sources de production, et puis en termes RH, on a quelques projets, on est en train d'y travailler, mais il y a des petites idées dans les tiroirs, on n'en manque pas. Bravo pour le développement, bravo pour la vision humaine aussi. Merci beaucoup pour cet échange passionnant, merci pour ton énergie et bravo encore pour cette vision inspirante finalement des richesses humaines. En tant que directrice des richesses humaines, j'ai beaucoup apprécié cet échange, Camille. Prends soin de toi, Camille Dard. À très vite. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi pour l'échange. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine.